Ce soir, je vais annoncer la sorcellerie de femmes. C'est un peu misogyne quand je parle de cela. Donc misogyne, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas de femmes ou quelqu'un qui attaque de femmes. Ça semble être misogyne lorsqu'on dit la sorcellerie de femmes, comme on peut dire la sorcellerie des enfants. J'ai déjà enseigné cela ici dans cette église, la sorcellerie des enfants. Ne soyez pas étonnés que demain, je parle aussi de la sorcellerie des hommes. Je suis en train de parler de la sorcellerie des femmes et ses annexes. Je pense que ce message sera pour nous un message puissant et qui va nous bénir. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, si vous êtes un bon lecteur de la parole de Dieu, déjà, il y a quelques versets que je viens de lire pour vous. Vous avez vu, on est en train de parler des femmes qui pratiquaient la sorcellerie. D'autres versions parlent de la pratique de la magie. Déjà, les textes de base que nous utilisons pour enseigner sur la sorcellerie dans la foi chrétienne, c'est le texte où on dit « Tu ne laisseras pas la sorcière vivre ». On n'a pas dit « Tu ne laisseras pas le sorcier ». C'est étonnant de voir que lorsque Moïse parlait de cela, il donnait cette instruction, il a plus parlé de la sorcière que du sorcier. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Dans d'autres versions, on dit tu ne laisseras pas la magicienne vivre. Peu importe. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que le femme ou la femme qui est plus présentée comme objet de la sorcellerie et de la magie. Ainsi, si on regarde et dans l'histoire de l'humanité, et nous regardons aussi dans l'histoire biblique, vous allez remarquer, plusieurs femmes ont été utilisées dans la sorcellerie ou dans la pratique annexe. En d'autres mots, la pratique attachée ou liée à la sorcellerie. Suivez très bien parce que mes thématiques, c'est difficile de les trouver dans les réseaux. Même moi-même, quand je cherche à écrire des thématiques, je cherche des prédicateurs qui ont déjà parlé de cela et j'en trouve presque pas. Et c'est très important d'écouter et de suivre pour bien expliquer demain lorsque vous irez dehors. Je disais, il y a plus de femmes que vous voyez dans la pratique et dans l'exercice de la sorcellerie, dans la pensée biblique, ainsi dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, je crois que pour ceux qui ont étudié, vous remarquerez, à un moment, il y a eu ce qu'on appelait en France la chasse aux sorcières. Si vous avez étudié l'histoire du Moyen-Âge, à partir de 1400, et vous montez jusqu'à même à 1600 et pratiquement vers 1700. En Europe, il y a eu beaucoup de chasses aux sorcières. Et c'était bien la chasse aux sorcières. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu ce qu'on appelait le procès du Valais. Le procès du Valais où il y a eu des procès de la sorcellerie qui a commencé en 1560 jusqu'à 1630. D'après l'étude que je fais, il y a entre 30 000 et 60 000 sorcières. Je parle des sorcières, pas des sorciers. 30 000 à 60 000 sorcières qui ont été jugées dans ce procès qu'on a appelé le procès du Valais. Entre 1560 jusqu'à 1630. Donc, disons à peu près 70 ans ou 70 ans, il y a eu des procès que des sorcières. 30 à 60 000 sorcières qui ont été jugées dans ces procès. Si vous connaissez encore l'histoire française, vous remarquerez il y a une dame qui est une grande figure aujourd'hui en France, une figure emblématique qu'on a appelée Jeanne d'Arc. Vous l'avez peut-être étudié ou vous avez entendu parler de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été jugée aussi, a été jugée à Rouen à cause de l'hérésie et de la sorcellerie en 1431. Elle a été jugée dans un tribunal de la sorcellerie. Aujourd'hui, on ne peut plus juger les gens par rapport à la sorcellerie. Ça, je vais vous expliquer par rapport à ma connaissance de droit. On ne peut pas accuser quelqu'un de la sorcellerie. Si quelqu'un dit, on a tué quelqu'un par la sorcellerie, aucun tribunal ne peut arrêter des sorciers. Pourquoi? Parce qu'en droit, lorsqu'on veut arrêter quelqu'un, il doit y avoir les éléments constitutifs de l'infraction. Les éléments qui constituent l'infraction. Si on dit qu'il a tué, on va vous poser la question comment et par quel moyen. Il faut prouver, avoir un élément que la personne a utilisé pour tuer. Ça peut être un couteau,
ça peut être une arme à feu, ça peut être un caillou. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un a tué dans la sorcellerie, il n'y a pas une preuve, il n'y a pas un élément qui prouve qu'on a tué cette personne-là. Si on vous dit prouver un élément constitutif qui prouve que cette personne a été tuée, vous n'aurez rien. Vous direz seulement j'ai rêvé cette personne-là. D'où la sorcellerie aujourd'hui, elle est attaquée par la prière et par le jeûne. Donc si vous voulez attendre qu'un sorcier puisse vous faire du mal et vous allez vous plaindre au tribunal, eh bien, croyez-moi, il n'y aura rien du tout et il n'y aura même pas la suite par rapport à ces procès parce que ce genre de choses n'existaient pas. Quelqu'un m'a donné son amen. Un amen plus fort que ça.